Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission à l'invité du jour depuis nos studios Jimmy Welepan sur la commune de Koné. Ce soir, nous recevons Jonas Théin, le président de l'association Dayubik de Yengen. Jonas Théin, bonsoir. Bonsoir. Que veut dire Dayubik? Quelle est donc la vocation première de cette association? Donc déjà pour expliquer le mot Dayubik, c'est on va dire deux mots. Dayu qui veut dire le kaori et Bik qui veut signifier quelque chose qui est souple, résistant et qui peut tenir la route en fonction des aléas climatiques. La mise en place de Dayubik a été effective par rapport à un certain souci on va dire, de se réapproprier le domaine vital en termes d'environnement et d'en faire un travail qui va, pour ce faire, être, on va dire, moteur de l'avancée du développement des gens de la région. Quand vous parlez de domaine vital, c'est le Montpagny exactement? Le domaine vital étant un ensemble, on va dire, c'est le pays, y compris des espaces très spécifiques, très particuliers, notamment riches en histoire, en endémisme, en micro-endémisme, que représente effectivement le Montpagny. Alors justement, vous avez dû fermer le Montpagny, cette réserve naturelle en 2002. Pour quelles raisons exactement? Les raisons, elles sont diverses et multiples. On va commencer par des raisons complètement environnementales. Une des premières raisons, c'est la mortalité du kaori ainsi que du sapin qui se trouve aussi sur le sommet, qui est aussi endémique et qui s'appelle le Yividon. Ces deux entités-là, représentatives quelque part de notre culture et de nos ancrages culturels, sont, on va dire, en mauvais état, et notamment meurent. Donc du coup, la fermeture, elle intervient dans la mesure où les gens, quand on fréquente ce domaine-là, eh ben, on se rend pas compte, mais quelque part, on va contribuer à transporter des maladies via nos chaussures. On va aussi contribuer à faire la dégradation du sol par rapport à l'eau et à la précipitation. Mais non seulement ça, il y a aussi un aspect sur, on va dire, le volet culturel qui est très fort et que derrière lesquels on ne peut pas, on va dire, faire l'impasse dessus. C'est-à-dire que la zone aujourd'hui est fragilisée, on va dire comme ça? Oui, bien fragilisée dans son ensemble, sur une grande partie de la forêt, et notamment de la forêt de Kaori en elle-même. Alors le travail aujourd'hui des Dayubik, c'est quoi? Communiquer, sensibiliser davantage la population? Le travail de Dayubik aujourd'hui, qui nous est, on va dire, ordonné, commissionné par la province Nord, étant de gérer cet espace-là. Cette gestion-là inclut notamment l'aspect de la communication sur les activités, sur les actions qui se font, la sensibilisation par rapport à toute cette jeunesse qui est, on va dire, qui a intérêt de s'approprier ces valeurs-là, mais aussi de la transmission. On fait bien la différence entre on va dire l'éducation environnementale et la transmission des valeurs environnementaux, ce qui, à un moment donné, implique une autre forme de participation dans le travail qui constitue à faire ce travail de transmission. Justement, est-ce que c'est facile de transmettre aujourd'hui aux jeunes générations? Pas tout à fait. J'ai envie de répondre ça comme ça, parce qu'on se rend compte que les formes de transmission qu'on a l'habitude d'y être confronté et on va dire de venir participer, sont des formes de transmission liées à une méthodologie, on va dire, complètement scolaire. Et derrière lequel on a pu mesurer jusqu'au jour d'aujourd'hui les limites et les faiblesses. Donc du coup, il faut qu'on passe à autre chose. Et c'est là où la transmission, on peut dire qu'elle n'est pas vraiment facile. Mais on va dire l'atout sur lequel on peut compter pour faire les choses, c'est, on va dire, les connaissances particulières des gens sur tel ou tel domaine, les acquis liés à leur histoire et ainsi de suite. Et ça, c'est des points forts sur lesquels on peut, on va dire, articuler le travail et supposer que ça
ça puisse être porteur. Alors, on aura longuement justement l'occasion d'en parler sur l'association d'Ayoubik. Jonas Théa, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'association d'Ayoubik sur Yangen. Retrouvez cette émission sur le site internet de Nouvelle-Calédonie Première. Merci de votre attention et l'info continue sur notre antenne. L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.